Bonjour, aujourd'hui dans ce webcast, je vais vous parler de la France et l'Union européenne, et plus précisément des conséquences, aussi bien positives que négatives, que la France a connues depuis son entrée dans l'Union européenne. Mais avant d'aborder ce sujet en détail, il me paraît important de redéfinir de manière globale ce qu'est l'Union européenne. L'Union européenne a été créée en 1957 et la France fait partie des membres fondateurs de cette union. Elle compte aujourd'hui 27 États et elle permet de mettre en place des objectifs communs, comme par exemple établir les fondements d'une union entre peuples européens, sauvegarder la paix et rechercher l'unité politique, et assurer par une action commune le progrès économique et social. Mais la mise en place de l'Union européenne et son développement a eu des effets négatifs sur la France. En effet, nous pouvons tout d'abord parler de la délocalisation. Cette délocalisation a pu se faire grâce à l'ouverture des frontières qu'a permis l'Union européenne. Des entreprises françaises ont délocalisé pour obtenir une production à moindre coût. Prenons par exemple Renault, qui a transféré 80% de sa production dans des pays d'Europe de l'Est et notamment en Roumanie, ce qui a provoqué une perte d'emplois, mais aussi une baisse au niveau de l'industrie. Second point négatif, la perte de souveraineté nationale que Joseph Goebbels illustre très bien par cette phrase. Je suis convaincu que d'ici 50 ans, les gens ne penseront plus en termes de pays. En effet, la France a perdu de sa souveraineté nationale avec l'entrée de la monnaie unique, l'euro, et l'indépendance de la Banque centrale européenne. Mais les conséquences négatives ne s'arrêtent pas là. En effet, en 50 ans, le poids économique de la France dans l'Union européenne a diminué de moitié du fait des élargissements successifs. La France voit son PIB reculer de manière régulière et récemment sa croissance était inférieure à la moyenne communautaire. Sur le graphique, on constate qu'au début de l'Union européenne, entre 1957 et 1971, le PIB était resté à peu près constant. Puis, à partir de 1972, il a dégringolé. Le PIB français est aujourd'hui classé 5e, mais a subi de fortes variations. À cette baisse du PIB s'ajoute une perte de crédibilité. En effet, depuis quelques années, la France a perdu en crédibilité, au niveau de son dynamisme économique, mais également au niveau de son marché du travail. Si nous regardons le document ci-joint, on constate que sur les 27 États membres de l'Union européenne, la France se situe au 23e rang en termes de taux de chômage, au 21e rang pour ce qui est de la croissance de la productivité et au 24e rang en ce qui concerne la croissance des exportations. Mais l'Union européenne n'a pas eu seulement des conséquences négatives sur la France. Nous allons maintenant aborder l'aspect positif depuis son intégration à l'Union européenne. Je vais tout d'abord vous parler du marché intérieur de l'Union européenne. Il permet une libre circulation des biens et des services, des capitaux et des personnes, ce qui a donc permis à la France d'agrandir son marché. La PAC, politique agricole commune, a également contribué positivement à la progression du marché français. Entre 1959 et 1973, le taux de couverture des produits agricoles est passé de 21% à 109%. L'Union européenne a su donc propulser l'économie française et lui ouvrir de nouvelles portes. Mais les crises économiques ont ralenti et porté préjudice à l'économie française. En ce qui concerne les points positifs, on peut également ajouter la politique de cohésion que l'Union européenne a mis en place et qui a ainsi amélioré la compétitivité française. On constate en effet qu'en France, cette politique a permis, premièrement, la création de 200 000 emplois en France, deuxièmement, le financement de 140 projets entre 2000 et 2006, et dans les régions de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane, cette politique a permis l'augmentation du PIB de 1,5% en moyenne entre 2000 et 2006. Pour conclure, nous pouvons dire que la France
a su tirer des avantages non négligeables en intégrant l'Union européenne. Mais au regard du rôle déterminant qu'elle a joué par le passé, la France a perdu une partie de son influence économique dans l'Union européenne. Cette perte d'influence est due principalement au fait de l'agrandissement très important de l'Union européenne. Elle doit refaire donc la démonstration de sa crédibilité dans le domaine économique. À moyen terme, la France devra aussi montrer qu'elle est capable d'améliorer ses performances en matière de croissance, d'emploi et de finances publiques, où elle est pour l'instant en retrait de la moyenne communautaire.